Donc, je m'appelle Renaud Plante, je suis éditeur chez Mécanique Générale. En fait, je suis devenu éditeur un peu par hasard. En fait, moi, j'étudiais en cinéma, puis mon père était auteur et directeur de collection aussi au 400 coups à l'époque. Et à son décès, moi, il y a une collection qui avait commencé que je voulais à tout prix finir comme il faut, que je voulais terminer les projets. Donc, j'ai terminé ces projets-là. De fil en aiguille, on m'a proposé autre chose. J'ai fait beaucoup d'albums jeunesse au 400 coups à l'époque. En fait, Mécanique Générale était une collection des 400 coups il y a 12 ans. C'était le cas. Donc, j'ai travaillé sur le comité éditorial. Il y avait Jimmy Beaulieu qui était là. Donc, on s'est connus comme ça. Je connaissais déjà ce que Mécanique Générale faisait comme livre. Et après ça, par un hasard de circonstances et 2 ventes plus tard des 400 coups, Mécanique Générale est devenu un peu indépendant et à ce moment-là, mon désir, c'était vraiment d'y redonner le lustre qu'il y avait avant le départ de Jimmy Beaulieu. Donc, c'était de ramener ce que Mécanique Générale était, tout en mettant de ma personnalité à l'intérieur de ça aussi. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentré dans le milieu, que j'ai commencé à faire de l'édition et que j'ai commencé du coup à être éditeur chez Mécanique Générale. En fait, le travail d'éditeur, c'est en premier lieu, c'est un travail d'accompagnement, je dirais, là, avec les auteurs. C'est souvent comme les auteurs, que ce soit des gens qui, disons, quand on travaille avec un auteur établi, ils nous approchent, j'ai un nouveau projet. Certains vont envoyer un scénario, d'autres vont envoyer un livre, des fois pratiquement terminé. Ça dépend vraiment de la méthode de chaque auteur. Mais après ça, le travail d'éditeur, en fait, c'est peu importe auquel moment où on embarque, c'est donc d'accompagner l'auteur pour faire un livre disons, encore plus fort ou donner disons, souligner certains problèmes qu'il pourrait avoir ou des trucs qu'on trouve qui marchent moins bien ou qui marchent super bien, qu'on veut comme rallonger ou sinon, ben il y a aussi quand on travaille avec des fois aussi, il y a des nouveaux auteurs qui n'ont jamais publié. Des fois, il y en a que je vois leur travail, puis ben, à ce moment-là, j'ai contact pour dire que j'ai un intérêt à travailler avec eux dans la maison. Donc, à ce moment-là, avec ces auteurs-là, souvent, ça va être un travail qui va commencer beaucoup plus tôt parce que souvent, soit ils n'ont jamais fait de bande dessinée, donc c'est un travail d'accompagnement qui est là dès le départ. Je dirais que les principaux défis de l'édition, c'est d'arriver à bien comprendre l'œuvre que les auteurs vont soumettre. Parce que, comme je disais tantôt, le métier d'éditeur, c'est un travail d'accompagnement, mais en même temps, c'est super important de ne pas vouloir prendre la place, c'est une trop grande place. Donc, c'est vraiment de bien comprendre l'œuvre pour l'amener à son plus fort. L'importance du travail de l'édition dans le concret avec les auteurs, je dirais qui va à toutes sortes de niveaux, il est variable dans le sens que des fois, tu as des projets qui arrivent puis ils sont pratiquement prêts. Je veux dire, je commencerai pas à vouloir changer quelque chose juste pour mettre ma main dessus. Tu sais, ça aurait pas de sens. T'en as d'autres que c'est un accompagnement dès le début qui là, c'est majeur. Fait que je dirais que en bout de ligne, je pense que le rôle de l'éditeur pourrait être semblable un peu à celui des bons producteurs au cinéma. C'est-à-dire, c'est pas juste des gens qui mettent les sous pour faire des films, c'est aussi des gens qui accompagnent l'artiste puis qui le challenge des fois ou qui cherchent des solutions dans certains cas ou qui est une collaboration dans la création. En fait, je sais pas si je suis naïf ou idéaliste moi je pense que je veux dire, le travail d'éditeur va toujours exister. Je pense qu'il est important que ça soit
avec l'arrivée du numérique le numérique est plus présent qu'avant, évidemment. Donc, ça change un peu, mais en même temps, les gens ont toujours le goût de lire un livre papier. Les auteurs ont envie, pour certains projets, de travailler avec des éditeurs pour avoir un plus grand rayonnement en librairie et tout ça. Fait que j'aurais tendance à dire que le futur est semblable à qu'est-ce qu'on connaît déjà, là. Je pense pas que ça change tant que ça, avec les années à venir, là.